Le camp biblique international des leaders se poursuit à Koumé, quartier général de la CMCI, avec des milliers de participants présents sur le site, sans compter la participation en ligne. Retrouvez dans cette édition une mise à jour de l'enseignement du leader, le pasteur Théodore Ndossé, sur le thème d'un nouveau seuil de leadership, de même que la nuit des talents et la soirée Michui. Alors que vient de s'achever en beauté la croisade de 40 jours de salut, guérison et délivrance, dirigée à Atiekwa, en Côte d'Ivoire, par le pasteur Boniface Meignier, missionnaire international. En même temps que les croisades annexes qui ont eu lieu simultanément, comme vous le verrez tout de suite dans cette édition. Mon nom c'est Rongoumi Gilbert. Je suis l'un des dirigeants dans la nation spirituelle de Garoua. Nous sommes ici dans le cadre du camp international des leaders. Et depuis le début de ce camp, nous sommes en train de recevoir des enseignements du frère Théodore. D'abord, le thème de ce camp, c'est un nouveau seuil du leadership. Et depuis le début de ce camp, le Seigneur est en train de nous enseigner sur la vie intérieure. Donc ce matin, le frère Théodore a commencé son message par les épîtres de l'apôtre Paul. Il nous disait que dans presque toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il y a deux parties. La première partie parle de la doctrine et la deuxième partie, c'est l'application de la doctrine dans la vie pratique. Et il nous montrait le bien fondé de cette façon de procéder. Il disait que l'apôtre Paul avait le souci de donner aux croyants la connaissance du Seigneur Jésus et la connaissance de ce que Jésus a fait, puisse avoir, c'est-à-dire ce sur quoi s'accrocher. Il nous disait que ta vie ne peut pas aller au-delà de ta connaissance. Ta vie ne peut pas aller au-delà de ce que tu crois. Ce que tu crois également ne peut pas aller au-delà de ce que tu connais. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je comprends pourquoi depuis le début de ce camp, il est en train de nous montrer ce que c'est que la vie intérieure. Au début, il a commencé par nous dire que le Seigneur nous a donné une très grande œuvre. Et pour porter cette œuvre, nous avons besoin d'une vie. C'est-à-dire, qui peut nous aider à porter l'œuvre? Il a dit, tu ne peux pas avoir une vie de fourmi et faire l'œuvre d'un éléphant. Et c'est dans ce sens-là que depuis le début de ce camp, il est en train de nous montrer comment est-ce que la vie de Dieu s'est révélée à nous. Donc le Seigneur nous a fait comprendre à travers le frère Théodore. And it is the same life that has been with God, undiluted. Et c'est la même vie qui était avec Dieu, non diluée. It was in all eternity. Elle a été de toute éternité. As the word of God, comme la parole de Dieu, it broke into history. C'est rentré dans l'histoire. And into time. Et dans le temps. Through the incarnation of Jesus. À travers l'incarnation de Jésus. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie existe depuis que Dieu existe. Mais cette vie, à un certain moment de l'histoire, a été manifestée, s'est révélée à nous, c'est-à-dire en la personne de Jésus. Donc la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, s'est incarné en Jésus. Et à partir du témoignage de l'apôtre Jean, puisque le thème, le passage sur lequel nous sommes enseignés depuis le début, c'est 1 Jean, le chapitre 1 à partir du verset 1, jusqu'à 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Donc dans ce passage, l'apôtre Jean est en train de nous donner le témoignage sur la vie de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont entendu, ils ont vu, ils ont touché et ils ont expérimenté cette vie. Donc le Seigneur est en train de nous montrer que cette vie de Dieu qui s'est incarnée en la personne de Jésus n'est pas restée une icône en Jésus, mais cette vie a été transférée aux apôtres par impartition. Donc, ils ont reçu la vie par impartition et la même vie
nous a été transmis à nous, nous les croyants d'aujourd'hui, par la foi. Il nous a dit que si tu calcules mener une vie qui est inférieure à celle que Jésus a vécue, c'est que tu as décidé de ne pas croire à Jésus. Donc, Jésus nous a transmis l'intégralité. En recevant le Seigneur Jésus, par la foi, nous recevons la totalité de la vie de Jésus. Et nous pouvons donc pleinement mener cette vie, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a menée. Et ça me permet de comprendre le passage de la Bible qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais cependant, il a donné 3 choses qui peuvent être des limitations à cette vie. Il a dit les ténèbres, c'est-à-dire les péchés, le manque de foi, les ténèbres, le manque de foi et l'ignorance peuvent limiter cette vie. Et cette vie que nous avons reçue de Dieu, c'est une vie réelle, c'est une vie intérieure. Nous la ressentons, elle est réelle, nous la vivons et nous savons que Christ est là en nous. Donc, le Seigneur nous dit que cette vie, nous la vivons en communion avec Dieu. C'est pourquoi les ténèbres peuvent mettre fin à cette vie. Quand je pêche, ma communion avec Dieu est rompue. Je ne peux plus manifester cette vie. Donc, pour continuer à mener la vie de Dieu, à être transformé au jour le jour, je dois avoir une communion continue. Et le Seigneur est en train de nous dire qu'on peut maintenir cette communion continue à travers les rencontres dynamiques quotidiennes avec le Seigneur, qui va nous permettre d'être toujours connectés au Seigneur, connectés à cette source de vie que nous avons en nous. D'ailleurs, il a dit, la communion à l'Église, entre les frères, c'est le débordement de cette communion-là que j'ai avec le Seigneur Jésus. Donc, tant que je ne suis pas en communion avec le Seigneur, tant que je ne suis pas connecté à cette source de vie qui est en moi, je ne peux pas avoir une intimité avec un frère. Donc, l'harmonie à l'Église dépend de la relation de chaque membre de l'Église avec Dieu. Le Seigneur, depuis le début de ce camp, est en train de nous montrer que nous avons la vie de Dieu en nous et nous pouvons la vivre. Et pour que nous puissions accomplir ces buts que le Seigneur nous a donné, la conquête du monde, nous avons besoin de cette vie intérieure. Nous avons besoin de cette vie intérieure. Dans le cadre solennel de cette année de jubilé, le camp des leaders à Koumé a offert une soirée d'une rare intensité, la très attendue Nuit des talents. L'objectif était simple, laisser les dons de Dieu en chacun s'exprimer sur scène. L'ambiance était à la fois électrique et pieuse, un savant mélange de ferveur spirituelle et d'appréciation artistique, car l'on peut affirmer effectivement que les talents étaient variés. Certains artistes visiblement très bien préparés ont livré des performances qui ont captivé l'audience, prouvant que le travail et le don sont un couple de choc. Mais pour d'autres, on aurait dit que leur don était encore en phase expérimentale ou qu'ils cherchaient encore l'appel de Dieu dans leur vie. On a pu assister à des voyages vocaux périlleux, avec des chanteurs passant de la première à la 5e voix sans la moindre transition, comme s'ils avaient confondu les notes avec des raccourcis. Les musiciens, armés d'instruments modernes, ont fait revivre l'esprit de l'époque de l'Ancien Testament, qu'on pouvait presque imaginer David en train de jouer pour le roi Saül. D'autres, dans une démonstration de zèle plus acrobatique, ont roulé au sol avec une dévotion qui a laissé le public s'interroger sur la nature de l'onction qu'il cherchait sur cette estrade qui a été consacrée. Le public, qui a fait preuve d'une patience et d'une bienveillance sans faille, a joué un très grand rôle. Pour les plus performants, ce fut une ovation bien méritée. Pour les autres, l'applaudissement de la foi s'est activé. Un geste de soutien fait par contrainte morale qui dit « Du courage mon frère ». Merci pour ton intention. Mais la performance la plus marquante et la plus ovationnée de la soirée fut sans conteste celle d'une maman de la 80aine. Avec une énergie et une grâce qui stupéfait l'assistance, elle a enjaillé le public comme n'ont pas pu le faire certains jeunes qui n'ont même pas encore traversé le quart de siècle.
Ce fut un rappel que l'âge n'est qu'un chiffre face à un don bien développé. En bref, il faut le reconnaître, nous sommes encore loin d'atteindre les performances olympiques, mais la beauté de cette nuit réside dans sa sincérité et sa diversité. Car au-delà des fausses notes et des pas incertains, la volonté de glorifier Dieu était bien là, et c'est même peut-être cela la plus grande des performances. Camp biblique international des leaders, soirée de délivrance et de guérison. La soirée de prière et de délivrance est tenue ce dimanche 10 août, vers 18h30 dans le grand hall de Koumé. Cette rencontre spirituelle a été orchestrée par le pasteur Joseph Ngandu, dirigeant international des jeunes. La soirée a débuté sur une atmosphère vibrante grâce à la chorale qui a captivé l'assemblée par des chants puissants et des danses enthousiastes, invitant la présence de Dieu à s'abattre sur le lieu. Après cette introduction pleine de ferveur, le pasteur Joseph Ngandu, oué et conduit par l'Esprit Saint, a engagé la séance de délivrance en priant pour des malades et en chassant les esprits démoniaques responsables de diverses afflictions physiques et spirituelles. Méchant esprit de maladie, méchant esprit derrière la maladie, tu es exposé. Je te lis et je te chasse. Manifeste-toi maintenant. Sors. Les témoignages de guérison ont rapidement suivi, témoignant de la puissance de Dieu à l'œuvre. So I developed in my back what we call discal hernia. Ok. J'ai développé sur mon dos l'hernie discale. Because of sitting a lot. À cause du fait que je m'asseyais longtemps pour travailler. When I was standing there, alors, lorsque j'étais debout là, after all what Brother Jojo said, oui, après l'enseignement du frère Jojo, I presented it to the Lord. J'ai présenté mon cas au Seigneur. Then I felt some warmth. Et puis je ressentis une chaleur. And immediately after the warmth, immédiatement après cette chaleur, he said, il a dit, if you have back pain, si vous ressentez le mal au dos, c'est fini. Now I have no pain. Et maintenant, je ne ressens plus rien. En tout, 147 guérisons ont été officiellement constatées, tandis que 208 personnes ont bénéficié d'une délivrance complète des liens sataniques qui les oppressaient. Cette soirée a ainsi confirmé la foi et l'espérance des participants, renforçant le marche spirituel au sein du camp biblique international des leaders. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Hier soir, le camp a pris une autre couleur. Dès la tombée de la nuit, les campeurs se sont rassemblés autour des feux installés sur la grande plaine. L'air était frais et l'ambiance chaleureuse. Dans chaque groupe, un dirigeant spirituel a pris la parole et a raconté son témoignage. Des histoires vraies, des parcours marqués par des défis mais aussi par des victoires en Christ. Les regards étaient fixés sur le dirigeant, captivés par chaque parole. Après le récit, les campeurs ont eu la parole, des questions de tout genre ont été posées, les réponses franches et personnelles touchaient directement les cœurs. Puis est venu le moment convivial. Les brochettes de soya, encore fumantes, ont fait leur entrée. Assis autour du feu, tout en dégustant, on continuait à discuter. Des rires éclataient ici, des échanges sérieux continuaient là. Sous le ciel étoilé, cette soirée a combiné partage spirituel, échange fraternel et repas convivial. Un rendez-vous marquant de ce camp qui restera gravé dans les mémoires des participants. Vous voyez donc autour du feu, c'est un moment relax, c'est un moment détendu. Et on n'est pas seulement autour du feu, mais on partage aussi des brochettes de soya faites à l'africaine avec un assaisonnement particulier qui fait un bien impensable au palais. Et en plus de cela, il y a la convivialité, l'échange des uns avec les autres. Raté autour du feu, ça va manquer quelque chose d'inoubliable au prochain camp. La ZTF Kingdom Military Enterprise Academy est une académie spécialement en charge de la formation des missionnaires et des travailleurs stratégiques pour la conquête des universités. Le mouvement Jeunesse et Vie a permis de voir le besoin désespéré d'une mission de conquête des universités au Nigeria, de sorte qu'après un travail intensif de pénétration de plus de 80 universités dans la nation,
et de ministère auprès de 15 500 étudiants, 1800 étudiants ont manifesté leur intérêt pour devenir des missionnaires. Le Seigneur a ainsi béni l'Académie pour qu'elle soit une institution de formation des missionnaires pour la conquête des universités et des villes. Le nom de l'institution tire son origine du livre de l'auteur ZTF intitulé « From His Lips » à propos de notre ministère, page 677. C'est une prophétie donnée au peuple de la CMCI pour la formation de ministres de l'Évangile distincts pour la conquête des universités. Mars 2025 voit la première série d'étudiants inscrits à l'Académie en provenance de 13 universités du Nigeria et qui suivent actuellement leur programme de formation. Le vice-chancelier de l'Université de la Connaissance et du Service de Dieu ici au Nigeria, à savoir le pasteur Mark Ajakpo, était présent pendant la cérémonie de graduation des étudiants. Il a insisté auprès des étudiants sur la nécessité d'être dévoués et engagés dans la vision de notre ministère. Des conférenciers de la CMFI Megawalk et de la CMFI Leadership Team se sont rendus à Jos pour la formation des étudiants. Une expérience extraordinaire. Un autre département de l'Académie en charge des aspects pratiques est le département d'acquisition des compétences. Les étudiants qui s'y intéressent sont formés dans la fabrication de meubles, la fabrication de chaussures, la mode et le design, la coiffure, la peinture, le cadrage et bien d'autres. Les étudiants internationaux en provenance du Cameroun qui suivent une formation au sein de l'Académie sont venus acquérir des compétences en cordonnerie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Pardonne-nous, forgive us, deliver nos familles, deliver our families, la misère, from misery. Les cris des saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale sont montés au trône du Père Céleste au cours de la 17e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui s'est tenue du 1er juillet au 9 août 2025 à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Au niveau du salut des âmes, 6678 personnes ont été gagnées à Christ pendant les 40 jours, et ce en réponse aux prédications quotidiennes du pasteur Boniface Meigné. Tu reviens chez ton père. You are coming back to your father. Le travail d'encadrement et de suivi de ces 6678 personnes gagnées à Abidjan en cette 17e édition a déjà abouti au baptême de 2289 personnes au 40e jour. Les intercessions auprès du Père, les combats spirituels et exercices de l'autorité contre les puissances des ténèbres ont abouti à de grandes délivrances. Sur les 40 jours, les statistiques de l'équipe de délivrance nous donnent 9506 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. 22 181 démons ont été chassés au nom de Jésus-Christ et une légion et un royaume de démons ont été démantelés. Et 2724 personnes ont reçu le ministère du brisement des liens malsains de famille et autres liens. Et au-delà des témoignages rendus en public, l'équipe de délivrance a pu enregistrer 4773 personnes qui ont rendu témoignage d'avoir expérimenté leur guérison instantanée au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Acclamez très fort pour Jésus-Christ. Loudly for the Lord Jesus. Acclamez très fort pour Jésus-Christ. Loudly for the Lord Jesus. Si tu ne peux pas marcher, jette la béquille, tu marches. If you cannot walk, stand up and walk. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclamez Jésus-Christ. Clap for Jesus. Oui. C'est sorti négatif. Jésus. Jésus. Guéri du VIH. Au Père des miracles. Voilà, guéri du VIH-Sida. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Et face à ces merveilles accomplies par le Seigneur sur les 40 jours, les louanges et actions de grâce sont continuellement montées à Dieu, tant à travers le ministère des Semeurs qu'à travers les plus de 6705 témoignages de transformation, de réveil spirituel, de guérison, de délivrance, de déblocage, de prospérité à tous égards, qui ont été rendus à tour de rôle à longueur de chaque session. De quoi affermir la foi des frères
pour davantage élever la voix au Seigneur, qui a démontré par ses témoignages qu'aucun cas ne lui est impossible à résoudre. Surtout quand l'Église accomplit son devoir d'intercession et d'exercice de l'autorité qui lui a été conférée par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour délivrer les captifs, briser les chaînes de l'envoûtement, détruire les œuvres du diable et imposer le règne de Christ dans les cœurs et dans les familles. Ce n'est pas seulement la ville d'Atiekwa, en Côte d'Ivoire, qui a bénéficié des grâces de l'Éternel durant les 40 jours de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Sous le ciel du Cameroun, le centre expérimental de Nyangaza, la localité de Belabo ainsi que le centre de Gaïkada ont eux aussi vu la main du Seigneur se manifester avec puissance. Au centre de Nyangaza, sous la coordination du pasteur Marek Etouabok et de son équipe, de nombreux frères venus de diverses nations et même issus d'autres dénominations religieuses, se sont rassemblés pour suivre la croisade via la chaîne RTVC. Le bilan est éloquent. 4332 participants cumulés, 130 conversions, 313 restaurations, 363 guérisons, 823 délivrances, 963 jeûnes partiels, 11 jeûnes complets de 3 jours et 2 jeûnes complets de 7 jours. La localité de Belabo, quant à elle, n'a pas été des restes. Sous la conduite du pasteur Désiré Ebéné, on dénombre 71 repentances authentiques, 66 brisements de liens malsains effectués, 49 baptêmes, 210 délivrances, 43 guérisons instantanées, sans oublier plusieurs jeûnes allant de 1 à 40 jours partiels, ainsi que de nombreux dons spirituels accordés par le Saint-Esprit en cette période. Du côté du centre de Gaïkada, sous la coordination du pasteur Daouda Patré cette fois-ci, les chiffres sont également parlants. 750 participants, 250 conversions, 516 guérisons et délivrances et 10 baptêmes. La main de l'Éternel n'a pas été courte pour agir. Le Seigneur a une fois de plus démontré sa puissance et sa fidélité, et ce, malgré la distance. À lui seul reviennent l'honneur, la gloire et la louange.